Yenge, bonjour à tous mes frères et sœurs. Celle-ci, c'est mon avant-dernière vidéo. Et je sais que vous allez bientôt me manquer. Vous commencez déjà à me manquer parce que je sais que ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Selon le plan de l'éternel Kimbangu, selon le plan qu'il a mis en moi, je sais que là, j'arrive à la fin vraiment de ma mission. Et pour cela, je voulais d'abord partager avec vous la lecture du chapitre 91 du livre d'Enoch, le livre du Messie, de loin, du Fils de l'homme. Le livre de Kimbangu. Kimbangu est Dieu quand il est manifesté dans la chair. Mais quand il est esprit, on l'appelle Nazali, celui qui est éternellement. Il est à la fois esprit, mais aussi à la fois chair de l'homme. Ça veut dire que il est esprit, mais cet esprit est capable de se manifester aussi sur la terre. Et quand il se manifeste, il se nomme Kimbangu. Chapitre 91. Enfin, Enoch commença à parler d'après un livre. Enfin, Kimbangu commença à parler d'après un livre. Et il dit: sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Sur toutes ces choses, je m'en vais vous parler. Je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch, moi qui suis l'élu, le Messie, loin, Kimbangu. Car par les visions que j'ai eues, les fameuses visions de Kimbangu, j'ai acquis une grande connaissance. Et il m'a été donné de lire les tables mêmes du ciel. Oui, à Kimbangu a été donné cette capacité de lire les tables mêmes du ciel, car il est ce Dieu vivant. Alors Enoch commença à parler d'après un livre et dit: je suis né le 7e jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera et la fraude pullulera sur la terre. Oh, je ne fais qu'accomplir mon plan. Vous me manquez déjà, parce que je sais que ma mission elle arrive à la fin. Vous me manquez déjà. Et il y aura alors une première fin. Et un seul homme sera sauvé. Le déluge qui a eu lieu. Le déluge a réellement existé. Il a eu lieu. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera et la fraude pullulera sur la terre. À cause du péché, il y a eu un déluge. Écoutez bien. Et il y aura alors une première fin et un seul homme sera sauvé. Ça, c'est le plan de Kimbangu, son plan, le plan du monde, son plan global, du début jusqu'à la fin, alpha et oméga. Vous allez voir. Et ce plan-là, il est fixé en semaines. Alors, et il y aura alors une première fin et un homme sera sauvé, Noé ou Noah. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'époque de Noé, l'iniquité s'accroîtra et le Seigneur mettra en exécution le décret porté contre les pécheurs. Après Noé, le péché est revenu sur la surface de la terre. L'iniquité s'accroîtra et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la 3e semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste. Et après lui, la plante de la justice poussera pour jamais. Cette phase-là, c'est la phase Kimbangu. Bref. Ensuite, on va dire phase Kimbangu, c'est-à-dire 1887, quand il arrive sur la Terre. Cet enfant-là qui arrive là. 1921, quand il est consacré et commence sa mission en tant que Dieu sur Terre. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et les justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi et on construira pour elle une demeure dans la 5e semaine. On construira pour elle une demeure. Là, on parle de qui, je répète. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et les justes auront des visions. Les saints et les justes. C'est après Kimbangu. Il y a eu qui après Kimbangu? Il y a eu Toko, Mpadi, André Machua. Il y en a eu plein. Et ils ont eu des visions incroyables. Alors, l'ordre des générations sera établi et on construira pour elle, pour ces gens-là, une demeure dans la 5e semaine. Après qu'ils soient partis, Simon Padi, Toko, Kimbangu, ils sont passés dans la 5e génération qui a suivi. Écoutez bien, dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Vous avez bien vu, quand ils sont partis, on les a glorifiés. C'était la 5e semaine. Alors, voilà. Puis, pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres.
et leurs cœurs oublieront la sagesse, et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. C'est-à-dire, après Kimbangu, quand tous ces prophètes-là sont passés, il y a eu quoi? Il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres au Royaume Congo et en Afrique. Les ténèbres, parce qu'il n'y avait plus d'enseignants, il n'y avait plus de lumière, ils n'étaient plus éclairés. Et dès lors, et leurs œuvres oublieront la sagesse. Ils ont oublié la sagesse qui leur fut enseignée. Et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Moi, à cette période-là, ça me fait penser à la période de Patrice Lumumba. Lumumba qui fut enlevé justement du milieu de nous. Patrice Lumumba, c'est cette génération-là. Ensuite, pendant cette même période, la maison puissante, c'est-à-dire l'Afrique, le royaume Congo, qui est l'Afrique, est magnifique. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Donc, on dirait même pas, là je me suis trompé quand j'ai dit Lumumba, hein, on retire cela. Mais c'était la période avant, qui précède justement cette même période où la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes. Hein, quand le royaume Congo est envahi et la race des élus dispersée partout dans les quatre coins du monde. Quand les Congolais, hein, la race noire fut dispersée. C'est cette période-là. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés. Il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Ça, c'est la 4e génération Kimbangu. Nous, cette 4e génération-là, à qui est donnée une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Nous, les enfants de Kimbangu, nous avons une intelligence suprême. Cette phase-là, on l'a déjà acquise, elle est déjà acquise, on l'a déjà dépassé, la 7e semaine. Ensuite, après la 7e semaine, quelle semaine viendra? La 8e. Viendra ensuite une autre semaine, la 8e. La semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice pour frapper tous les oppresseurs. Nous y sommes, nous y entrons justement dans cette phase de justice, le jugement, le glaive de justice et de justice pour frapper tous les oppresseurs. Ça, c'est la prochaine phase, la prochaine étape. J'ai trop d'émotions et je dois être concentré pour vous expliquer ça précisément. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes. Hein? Notre victoire est proche. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi. Oui, notre grand roi Kimbangu. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Hein? D'abord, vous avez bien vu ça? Kimbangu va nous livrer justement les impies, les infidèles. Il va nous les livrer à nos mains. Vous avez compris ça? Et ensuite viendra le jugement universel. J'ai dit comment il va nous les donner, tout simplement, comme j'ai dit, ils se réveilleront un matin avec un esprit de ténèbres, de destruction, et ils vont s'entretuer entre eux. Nous, on sera préservés. Donc, c'est comme ça qu'il va nous les donner. Et bien sûr, il y aura quelques survivants chez eux, et on va les capturer. Ils seront à nous. Et ensuite, survient le jugement universel. C'est là qu'intervient justement notre grand roi, Kimbangu. C'est là qu'il rentre. Il commence à juger, lui le grand juge, le grand roi. Les œuvres des impies s'effaceront de dessus la terre dans cette 9e semaine. Le monde sera condamné à la destruction et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Dans cette 9e semaine-là, tous les enfants du mal ont disparu, les mauvaises graines ont disparu, car le jardinier est passé. C'était l'heure de la moisson. Et là, il n'y a plus de mauvais fruits, il n'y a plus rien, il ne reste que les bons fruits sur l'arbre de vie qu'est la planète Terre. Donc, puis dans la 7e partie de la 10e semaine, ça veut dire que la 12e semaine arrive après la 9e, bien sûr, puis dans la 7e partie de cette 10e semaine sera le jugement éternel. Le jugement éternel. Il y a une différence entre le jugement universel et le jugement éternel. Universel, c'est pour juger les hommes, et le jugement éternel qui sera exercé contre les vigilants. Et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Les vigilants, les anges déchus. Vos chefs, oui, à vous les impies. Ces mauvais esprits-là, ces anges déchus-là qui étaient tombés sur la terre, qui sont enfermés dans un coin de la terre aujourd'hui et attendent. Le premier sel sera enlevé,
et s'évanouira. Oh, merveilleux. Le deuxième ciel apparaîtra et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Hein? Les étoiles, le soleil, la lune brilleront 7 fois plus. Puis viendront beaucoup d'autres semaines dont le nombre est incalculable qui se passeront dans la sainteté et la justice. Il n'y aura plus alors de péché sur la surface de la terre. Vous avez entendu ça? C'est beau, c'est merveilleux. Nouveau monde, le nouveau monde, le nouveau monde. Je vous dis à très bientôt pour ma dernière vidéo. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, restez près de la vérité. Cherchez la vérité plus que tout. Kimbangu, il est amour, il est merveilleux. Il est majestueux, il est glorieux. Et dire que bientôt on va le rencontrer, hein, c'est incroyable. Comment dire ça? C'est dur à croire, mais c'est la vérité. On va le rencontrer, Kimbangu, en chair et en os, parmi nous. Mes frères et sœurs, je vous dis à très bientôt, à suivre. Gloire à toi, ô Père Céleste. Gloire à vous, l'armée céleste. Kilombo Kiazulu Congo. Je vous aime. Ne mono kezola nge. Mono kezola nge. Oh tata.